Bonjour à tous, c'est Molly, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Alors, un petit message pour les personnes qui sont là depuis un bon moment, qui sont abonnées à la chaîne. Je vous remercie de votre patience puisque vous avez pu constater que j'étais absente pendant 3 mois. Je reviens tranquillement, je traite les demandes aussi de guidance individuelle par mail. Sachez que je vais y répondre au compte-gouttes et que je ne vais faire que peu de guidance. Donc si vous avez une réponse, c'est que j'ai trouvé ou je vais vous proposer un créneau. Merci aussi pour les messages d'encouragement et d'inquiétude. Alors j'avais précisé lors d'un post que j'étais très occupée, hein, donc j'ai quelque chose en dehors de la chaîne qui me prend beaucoup de temps, d'énergie. J'espère pouvoir reprendre des guidances très prochainement. Je ne vous garantis rien, voilà, parce que c'est quand même très chronophage. Et les énergies mondiales actuelles, vous savez, hein, pour ceux qui sont initiés, eh bien, sont particulièrement difficiles à conjuguer avec voilà, une pratique comme celle-ci. Voilà. Alors, je vous propose ici un format un peu plus court que ce que je vous propose habituellement. Je vais essayer de reprendre les guidances au mois d'octobre habituel, mais encore une fois, je ne fais aucune promesse. Voilà. En tout cas, merci de votre fidélité. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes toujours ici. Alors, je vais continuer avec les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Donc, on y va. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne ici. Bienvenue sur la chaîne, merci de votre présence. Alors je vais essayer d'être concise, mais je pense qu'à la longue, je vais réfléchir à faire une vidéo de présentation pour les plus curieux et pour éviter à chaque fois de polluer mes guidances, hein. Alors vous constaterez que je vais interpréter différents billets, hein, des tirages. Ce n'est pas anodin puisque je m'adresse à un grand nombre d'entre vous et c'est ardu, hein, sur une chaîne sur YouTube de m'adresser à un public finalement puisque en guidance individuelle, ça fonctionne autrement. Mais ça nécessite quand même, et toujours, même en individuel, que vous connaissiez votre histoire et que vous soyez très observateur, puisque vous-même, vous savez, par exemple, comment un symbole vous parle. C'est parfois complètement anecdotique, hein. Je vais vous montrer un exemple. Enfin, je vais vous le dire, je vais vous raconter. J'ai eu, par exemple, j'en ai des milliers, hein. Je vais prendre celui du flamant rose. Le flamant rose que j'avais ressorti dans des guidances individuelles me concernant et je ne comprenais pas pourquoi celui-ci ressortait. Et très vite, j'ai compris à un moment donné, il y a quelques années, qu'on me présentait ce qui allait se passer pour un local que je recherchais ci et là. Et en fait, le jour où j'ai dû faire un choix entre 3 ou 4 locaux, eh bien, on m'a donné les clés et dessus il y avait un flamant rose. Donc pour vous dire que c'est comme pour vous dire c'est inscrit et c'est inscrit sur votre chemin. On te prévient, on te montre. Tu n'es pas tout seul, tu es connecté. Et très souvent, je pense, ça c'est une croyance personnelle, que lorsque on vient sur Terre, nous récupérons nos dons pour ceux qui ont compris et qui ont envie d'avancer, mais on en a tous. Et je pense que en dehors de la Terre, on est dans une matrice très lourde au niveau vibratoire qui nous empêche parfois d'avoir des accès directs à ce qu'on appelle de l'omniscience, c'est-à-dire savoir, hein. Au fond, je pense on sait tout plein de choses, mais qu'arrivé sur Terre, on a comme anesthésié tout ça. Et là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous restez reliés avec toute une équipe du ciel qui essaye de vous donner une indication. Parfois, c'est juste un petit clin d'œil pour dire je suis là, tu vois, je vois ta vie. Et donc, vous avez des petits symboles comme des pièces enfin, des cailloux du petit pousset qui vous dit, bah voilà, c'est le chemin, il est par là, tu vois, c'est ce à quoi tu as pensé pendant ces derniers temps, eh bien, on te le montre et ça arrive. Et vous le savez, la pensée crée dans la matière et parfois il faut à peu près, de mes connaissances, je pense que ça s'accélère, plus de 6 mois pour que quelque chose se matérialise, quelque chose que vous aviez vraiment commencé à vous connecter, à réaliser, à comprendre. Voilà. Donc moi je fonctionne comme ça, je vais tirer des cartes, je vais souvent chercher hop une carte, ah bah voilà, surveiller les synchronicités. Je fonctionne comme ça, synchronicité, message de reliance aussi, voyez, j'essaie de relier tout ça parce que ça me raconte une histoire. Je vais relier les cartes souvent au breloque, tout ça. Mais c'est à vous de faire ce petit gymnastique d'esprit et de comprendre pourquoi c'est ressorti pour vous, même si parce que je m'adresse à beaucoup de personnes. Alors, quand je tire les breloques, je vais brasser. Voilà, je regarde pas.
Je n'ai rien à prouver pour ceux qui ne le croient pas. Je vais chercher souvent celles du fond d'ailleurs. Hop, je les vois pas. Je prends le temps de les balancer et parfois elles sortent du champ visuel. Ce n'est jamais un hasard. Par exemple, ici j'ai une moustache, j'ai une théière et j'ai une lanterne, j'ai le dé et j'ai le gâteau. Alors, le gâteau peut parler par exemple de quelqu'un qui travaille en pâtisserie, boulangerie, d'autres qui aiment faire des gâteaux, d'autres c'est une notion de gourmandise. Mais en l'occurrence ici, quand je fais la reliance, eh ben, pardon, je sais qu'une chose, c'est que là, ça m'est adressé, donc c'est pour ça que je souris, parce que la moustache, c'est mon grand-père, la théière, c'est la cuisine, et c'était un cuisinier aussi. Donc voilà, la lanterne, et puis la famille, le dé, très souvent va parler d'un prénom, d'un nom, d'un lieu géographique ou d'un mot important. Là, en l'occurrence, ce dé, il me parle aussi beaucoup. Voilà, donc je vous invite de toute manière à prendre le temps de les observer, ne pas hésiter aussi à revenir à la fin du mois et vous verrez, vous aurez un message beaucoup plus limpide pour ceux qui sont très attentifs. C'est un entraînement comme le sport et certains d'entre vous, vous êtes déjà bien guidés, je m'en doute. Donc je ne fais que vous servir. Voilà, je vous souhaite un très beau mois et puis n'hésitez pas bien sûr à faire des pouces, à mettre des pouces j'aime, à partager vos ressentis et vos idées à vous pour aider les autres, parce que ça pourra peut-être parler à un confrère ou une consoeur de votre même signe. Voilà, à bientôt. Bonjour les poissons, ravie de vous retrouver. Merci de votre présence. J'espère que vous allez bien. Alors, sachez que je viens de retrouver mes cordes vocales, mais à tout moment, ça peut partir un petit peu en live. Ça m'est déjà arrivé hier pour d'autres guidances. Donc, je fais tout ce que je peux pour vous présenter une guidance pour ce mois de septembre, mais je peux vous dire que je ne suis pas aidée. Alors, je vais vous présenter un tirage qui est quand même assez concentré ici parce que je manque de temps et je voulais quand même garder les thèmes. Donc on va avoir ici plutôt un panorama. Alors je vais voguer de l'un vers l'autre, mais je vais essayer quand même de rester structuré. Alors nous avons ici une énergie globale, générale. On va parler de votre énergie de vibration principale. On va avoir ici plutôt l'énergie tournée vers le professionnel, alors l'activité, mais on va parler surtout des réalisations personnelles, entendez-le bien, que vous soyez actif ou non actif. Ici, on va avoir une énergie tournée vers le matériel, le financier, les projets concrets, et puis on finira sur le sentimental, l'émotionnel. Alors, ça inclut les amis, la famille, l'amoureux, mais c'est votre émotionnel avant tout. Vous avez des breloques, chacun d'entre vous, vous aurez une histoire avec celle-ci. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, je vous invite vivement à écouter la petite introduction, si vous l'avez zappée. Elle vous expliquera comment vous pouvez individualiser un tirage collectif comme ça. C'est assez ardu de rentrer dans tous les détails, je ne peux pas, même si j'aime ça. Pour les poissons en général, ben, je vous invite aussi à les compléter avec votre ascendant. Ici, je m'adresse aux solaires et aux ascendants pendant le tirage, je focalise sur ça. Et puis, pour finir, je vous invite vivement, si vous avez envie d'approfondir votre propre guidance, eh bien, à revenir voir à la fin du mois cette guidance, mais juste faire un zoom sur vos breloques. Si vous êtes observateur, vous allez voir les petits détails qui vont jalonner votre mois. On est dans du prédictif, sur l'instant, ça peut ne pas vous parler. N'hésitez pas, si vous avez envie de jouer à ça. Maintenant, ça peut être tout à fait sérieux, parce qu'on peut aller du petit clin d'œil qui va vous faire sourire en vous disant, bah tiens, c'est une coïncidence, jusqu'à la synchronicité parfaite où vous allez sentir qu'il y a une réponse. Voilà, je vous souhaite tout ça évidemment. Alors, il y a beaucoup de choses à dire pour vous les poissons. Je peux vous dire qu'on a une ambivalence quand même dans votre tirage, donc il sera difficile de ne pas imaginer qu'un poisson se trouve du côté, on va dire, dans un intérêt qui n'est pas forcément très positif, donc on peut être intéressé
En même temps, eh bien, on peut avoir effectivement une situation face à vous qui vous met en garde de votre naïveté. Donc, on peut être dans une situation l'une ou l'autre. Maintenant, prenez toujours du recul puisque parfois c'est anecdotique et pour d'autres c'est beaucoup plus intense. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a dans tous les cas une révélation, une découverte, hein. On sent ici avec ce casque qu'on s'est longtemps protégé l'esprit par rapport à peut-être une certaine un mental qui ne voulait pas tout savoir, qui ne voulait pas tout connaître. On était prudent. Il peut y avoir vraiment une surprotection, hein, et là, on arrive face au mur. Qui dit découverte, c'est que très souvent, c'est soit on parle de votre propre manière de fonctionner et vos capacités potentielles intellectuelles, puisque j'ai deux lettres qui se baladent dans votre tirage. J'ai la lettre Q et j'ai la lettre I. On va parler de QI. Voilà, par exemple, on a un quotient intellectuel qui est quand même assez important pour vous ou pour quelqu'un de proche. Et pour d'autres, ça peut être du côté positif comme du côté négatif, hein. Ça veut dire que peut-être on ne se sent pas capable, on n'arrive pas à avoir cette façon de se concentrer ou ce potentiel, parce qu'on est pollué ici par une énergie qui n'est pas forcément très agréable. Alors ça peut être quelqu'un qui réfléchit beaucoup de trop et il ne sait pas trop comment utiliser cette réflexion. Ici, par exemple, j'ai la procrastination. Donc on sent que parfois, le mental est pollué, alors on cherche à s'évader, alors d'une manière ou d'une autre, hein, parce que regardez, on a un extraterrestre, on a le nuage, on peut avoir une forme d'addiction, on cherche à s'évader par exemple en utilisant des substances, voyez, ou une problématique qui fait qu'on ne s'investit pas tellement, on ne comprend pas parce que rien ne nous intéresse. Regardez comme on a une urgence ici à couper avec un système, avec un travail, avec quelque chose qui ne nous convient pas. Et la source pourrait venir que vous sentez intuitivement quelque part que ça ne vous ressemble pas, vous verrouillez l'accès. Alors, soit c'est un accès verrouillé par rapport à votre capacité intellectuelle, soit ça va être une situation que vous ressentez face à vous et qui vous aliène, hein, du monde du travail, par exemple, ou par rapport à un travail d'investissement sur vous. Il y a quelque chose que vous n'avez pas encore découvert ou investi, donc ça semble être important que vous y alliez. Ah, attendez, excusez-moi, je m'épose parce que je n'ai plus de voix, là, ça commence à tirer. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a, avec ce 10 de coupe, un niveau d'accomplissement au niveau relationnel qui peut-être manque, parce qu'on sent qu'à la maison, c'est un peu éteint. Il peut y avoir quelque chose qui manque à votre structure psyché aussi. La maison, en archétype, c'est la psyché. Moi, je trouve que c'est un tirage qui vous parle beaucoup de la manière dont vous réfléchissez, la manière dont vous investissez vos potentiels et la découverte, hein, que vous avez sur vous. Il se peut qu'aussi vous découvriez quelque chose sur quelqu'un autour de vous, un enfant, un parent, un conjoint. On voit avec cette fumée qu'il y a un trouble psychique, un trouble de personnalité, qui n'est pas forcément un problème psychiatrique, hein. On vous dit au contraire qu'il peut y avoir même derrière un quotient intellectuel, un quotient émotionnel qui n'est pas identifié, un TDA, quelque chose comme ça. On peut avoir aussi une personne qui utilise des substances et qui se cache derrière pour ne pas montrer son potentiel. Vous voyez, ça peut être ça. Et puis, on peut avoir une personne qui, par exemple, est très fatiguée, a des problèmes de mémoire, de concentration, et ça viendrait d'une problématique peut-être qu'on va voir ensemble. Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une découverte, en tout cas, sur une protection, sur la capacité, ici, derrière ce casque, on voit qu'on veut absolument protéger la santé. Je vous dis ça parce que je l'ai ici, la santé. Alors, peut-être vous travaillez dans le milieu neurologique, hein, pour certains d'entre vous, travaillez dans le milieu médical. Voilà, je sens qu'on pourrait même accompagner des personnes qui sont en fin de vie. On voit ici l'ambulance, oui, il y a plein de choses ici qui ressortent pour des poissons, hein. Donc soyez prudents. En tout cas, on voit qu'on a quelque chose à creuser. Et ça montre ici que quelque chose peut se manifester au quotidien que vous ne voyez pas. Peut-être une mauvaise habitude et on sent que c'est verrouillé pour venir se déverrouiller ce mois-ci. Regardez bien, on a cette clé, on a quelque chose qui se dévoile, on a la découverte. C'est comme si les nuages laissaient place à ce soleil que l'on voit ici. L'avancée karmique ici, c'est on dépasse cet obstacle. Regardez comme le nuage, il est ici, en bas, et on a traversé tout ça, et d'un coup, on a cette clarté. Et en plus, on peut avoir une vision très large de tout ce qui se passe. Un peu comme si on était monté dans ce vaisseau spatial, qu'on était là-haut et qu'on voyait le panorama
que l'on ne voyait pas jusqu'à présent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un potentiel qui est inexploré ici pour certains d'entre vous, puisqu'on sent la procrastination ou la peur ou la fuite, hein, c'est possible, et la protection. Donc certains vraiment vous invitent à creuser davantage en profondeur ce qui peut il y avoir entre vous et vous, ou avec un lien. Un lien qui peut parler aussi d'une personne avec qui on veut rentrer en intimité, hein. Regardez bien, cette énergie de couple, c'est l'envie d'aller vers un lien pour créer de l'harmonie. Est-ce que finalement on ne s'investit pas assez de façon intimiste dans un lien? Est-ce qu'il y a une amitié, une relation amoureuse, une association aussi, une collaboration, un collègue, un binôme qui est déséquilibré? Il y en a un qui fait moins, il y en a un qui fait pas. Du coup, on sent qu'il y a une surcharge aussi au niveau mental et on a ce 10 d'épée qui nous en parle ici au niveau pro par exemple ou au niveau d'un travail sur soi. Eh bien, on sent bien qu'il y a des circonstances qui vous épuisent et ça peut créer une forme de confusion, une forme de tristesse, une forme de burn-out aussi, hein. Donc, à vous de voir, mais je pense qu'il y a une perspective à élargir parce que là, on peut atteindre ce qu'on me dit des hauts sommets. Il y a une substance, il y a une complication, il y a quelque chose à identifier que vous allez d'ailleurs découvrir avec justement ce mot découverte en positif qui concerne directement votre mental, votre façon de penser ou celle de quelqu'un. Et on peut sentir qu'il y a une énorme avancée pour vous et on peut atteindre vraiment un niveau très important. Ça peut être très important pour beaucoup de poissons, hein. Là, en plus, j'ai en dos de deck celui qui préside, celui qui est souverain d'une situation et qui prend les rênes. Vous voyez? On a une couronne, donc on reprend les rênes. On a cette reine de bâton et on voit on a une situation qui me parle d'extravagance, hein. Donc on peut avoir effectivement quelque chose qui est différent des autres. Vous sortez du lot ou quelqu'un que vous connaissez qui est un peu extravagant, qui est un peu tout ça, et ça peut aussi vous questionner. Alors, je l'ai par exemple dans la notion de travail, donc ça peut être un collègue de travail, ou alors vous sentez que vous êtes attiré par une façon de travailler qui vous aliène avec le système présent. Là, on a par exemple des personnes qui sont pas du tout intéressées, un désintérêt total vis-à-vis d'un système, d'une façon de penser, d'une façon d'avancer dans la vie. Et on voit que vous pourriez trouver ici des associations, une vie relationnelle beaucoup plus riche, avec qui vous vous sentez tout à fait en sécurité. Et vous allez pouvoir être pleinement vous-même et justement être cette personne un peu plus originale. On ressent une forme voilà, d'extravagance, c'est ce qu'on nous dit, et cette reine de bâton, c'est ça. Alors après, euh, j'ai des personnes ici qui, au contraire, vont se méfier hein, d'une personne qui est trop particulière. Et vous allez découvrir que cette personne, elle peut avoir vraiment un problème, qu'elle n'est pas tout à fait ce qu'elle prétend être et qu'elle peut avoir un borderline. Vous voyez, c'est un peu l'énergie. Vous pouvez travailler dans le milieu de la psyché ou de la neurologie ou de la psychiatrie, hein, c'est tout à fait possible. Le I. Alors, j'ai la lettre I qui est tombée là et on a ce I de intérêt. Mais je peux ressentir, par exemple, un fermier. Je peux sentir une notion d'indépendance, un travail indépendant, parce que la reine de bâton, elle est indépendante. Ici, on est auto-entrepreneur. Et cette motivation d'indépendant, d'ailleurs, ressort ici avec ce 10 d'épée qui vous a motivé justement à sortir de ce qui ne vous représentait pas vous-même en authenticité. On a pu, par exemple, être intéressé par un travail. On coupe complètement avec ça, on se soigne et on va vers ce qui nous ressemble vraiment. Donc là, on peut paraître un peu particulier aux yeux des autres, hein, c'est possible. En tout cas, on fait quelque chose qui est un peu original, qui sort des sentiers battus pour certains poissons. Sinon, c'est quelqu'un ici qui vous apparaît vraiment différent et soit vous êtes attisé, mais attention quand même parce que là, on vous dit que bon, vous ne voyez pas tout, voilà. Ça peut être une personne, par exemple, qui peut être très très intéressée hein, et par la voiture, par la maison. Et ça donne un côté un peu, je porte un masque, vous voyez, c'est un peu comme ça, pour trouver du travail. Mm. Alors on a des personnes qui travaillent dans le milieu du transport ici, on a l'ambulance, on a le camion, on a la voiture, il manquerait le bateau, il manquerait le train, mais on a ici quelqu'un qui voyage beaucoup aussi avec un rythme qui est quand même important. On peut avoir ici un besoin d'explorer aussi avec un rythme soutenu, une nourriture hein, intellectuelle, beaucoup de choses qui vous permettent ici
avec cette tour Eiffel, ça me fait penser exactement à l'énergie qu'on a là, avec un personnage qui monte tout en haut et qui regarde au sommet tout ce qui se passe, la vaste étendue. Donc il y a une ouverture qui est en train de se faire sur un plan de conscience pour beaucoup d'entre vous, surtout au niveau relationnel. Et vous arrivez maintenant à détecter où sont les choses qui ne fonctionnent pas, qui est dans l'intérêt matériel. Il y a quelque chose qui vous permet de vous sentir sur un petit peu le banc de touche, mais ce banc de touche vous permet d'observer une réalité qui jusqu'à présent n'était pas perceptible. Et vous allez pouvoir vous démarquer, et puis c'est là où vous allez sans doute vous relier à des personnes qui vous ressemblent davantage. Là, on peut avoir des causes nobles à défendre, hein. Par exemple, on a des manifestants, on crée une association originale. On, on va, par exemple, être dans un cercle, on parle de complotistes, par exemple. On va parler ici de personnes qui sont unies pour une même cause. Vous pourriez très bien faire front aussi avec des personnes ici qui détectent les énergies. Par exemple, vous êtes dans un groupe une famille, et puis vous avez deux, trois personnes qui se distinguent et qui comprennent une fraude là, par rapport à d'autres membres de la famille. Ici, il est question d'un héritage. On ressent quelque chose qui vous unit à des personnes pour une cause noble. Et vous détectez ensemble un peu, c'est un peu le côté détective. Pourquoi ça, enfin, qu'est-ce qu'il y a comme anguille sous roche. Voilà. J'ai une des personnes ici qui vont aussi s'apercevoir d'une réalité qui leur est propre. Par exemple, vous avez été intéressé par une situation matérielle et puis vous vous apercevez que ça ne comble pas votre bonheur et que vous vous êtes fauté vous-même. Il y a le côté procrastination ici qui ressort, hein, donc il y a vraiment envie peut-être parfois on a traîné et on n'a pas fait ce qu'il fallait pour aller vers ses réels désirs. Alors, il y a beaucoup de déplacements quand même. Pour certains d'entre vous, vous vous déplacez beaucoup, peut-être à l'étranger, peut-être dans une capitale, peut-être bon, au niveau du lapin, ici, on sent beaucoup de déplacements. Pour certains, c'est le fait qu'on se déplace à l'intérieur. On a beaucoup d'intériorité. On voit cet extraterrestre et on voit le monde. On peut très bien explorer des choses à l'intérieur de soi. Et on creuse et on découvre son potentiel. Et on va créer quelque chose parce que cette reine de bâton, elle a un vrai potentiel de créativité. Elle est intelligente, mais aussi elle sait créer des choses avec ses mains. Bon, pour certains d'entre vous, je pense hein, qu'il peut y avoir un mouvement qui vous amène à aller chercher du monde. Alors, certains, c'est la capitale parisienne, mais ça peut concerner une autre capitale. Je n'ai pas évidemment dans mes breloques toutes les capitales du monde, hein. Supposons que vous soyez au Canada, au Québec, par exemple, le Q, bah, ça va nous parler du monde de Montréal. En tout cas, il y a quelque chose qui vous permet ici d'accélérer avec cette batterie. On parle d'accélération d'événements du monde entier. Vous suivez le mouvement, hein, c'est un peu ça. Donc on sent ici des intérêts aussi politiques, religieux, enfin peu importe, des mouvements énergétiques planétaires. Il peut y avoir un côté culturel ici. Voilà. Alors, au niveau de la sphère matérielle et financière, je n'ai pas grand-chose ici, mais ce qu'on peut ressentir, c'est qu'on pourrait renoncer à une habitation, à une façon de vivre au quotidien. On peut sentir on peut avoir par exemple des visites de maisons diverses et variées, mais c'est pour des raisons de santé surtout. Peut-être ici, vous avez des personnes qui se méfiaient de ne pas pouvoir assumer un quotidien parce qu'on est épuisé. On se projette, hein, voilà. Il peut y avoir une question d'héritage, on peut avoir une question de déménagement dans un endroit qui est plus sécurisant ou qui est moins grand pour pouvoir se préserver. On peut sentir aussi qu'on se méfie de la santé d'une personne de votre famille et on prévoit ici, il peut être des histoires d'obsèques ou des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui est très intéressé, hein, je ressens quand même une invitation à se méfier d'une personne qui dit que, et bah là, clairement, le 2 de coupe peut nous parler de cachotterie ou de trahison, hein. Je ne veux pas créer vraiment de la dualité, mais il se peut hein, que vous ayez des soupçons sur une personne et que vous gardez pour vous certains soupçons. Mais vous attendez, là pour l'instant on diffère. Voilà, procrastination parle on diffère un petit peu les explications, on n'affronte pas complètement. Mais vous découvrirez quelque chose, c'est ce qu'on me dit. Là, on parle aussi d'un vice caché, hein, donc par exemple, par exemple, vous avez un banquier ici. Moi, j'ai quelqu'un ici qui vous met un énième couteau dans le dos, hein, que vous connaissiez, qui peut, par exemple, vous cacher un taux d'intérêt par rapport à une maison, une voiture. Est-ce que c'est pas quelque chose que vous devez aller chercher, creuser, hein? On peut le sentir.
Alors, pour beaucoup, c'est en rapport avec ce qui s'est passé pendant les années 2019, 2020, 2021, 2022 jusqu'à aujourd'hui. On le voit, il y a des questions où on se méfie de plus en plus par rapport au milieu de la santé. On le voit, hein. Il y a l'ambulance, il y a la santé, il y a... Moi, je pense qu'il y a des personnes ici qui découvrent des poteaux roses et bah, ça vous fait renoncer aussi à une idée de possession. Alors, pour le sentimental, on a l'énergie de retrouvailles, voilà, et on a l'ex. Alors évidemment, certains, vous retrouvez une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, famille, amis, amoureux. Certains, vous voulez oublier cet ex, et là, on vous sent devoir dépasser justement bah, des blocages parce que c'est peut-être pas tout à fait la réalité, on le voit. C'est quelqu'un qui n'agit pas, qui devrait agir, mais qui ne le fait pas avec ce deux de coupe, hein. Et puis vous, bah, en attendant, vous êtes en train de vous leurrer sur ce que vous attendez d'une vie épanouissante, une vie relationnelle. Bah, vous pourriez ici décider de vous relier à des personnes qui vous ressemblent davantage. Et vous détectez ici que quelqu'un ne fait pas ce qu'il a à faire. Alors pour certains, c'est en rapport avec quand même une réconciliation par rapport au passé. Vous avancez dans ce domaine et c'est bien ça qu'on vous dit, l'avancée karmique. On sent que vous ouvrez votre cœur, vous explorez davantage, vous creusez davantage votre capacité d'aimer. Et ça, c'est tout à votre honneur si tel est le cas, hein. Karmiquement, il y a quand même quelque chose que vous découvrez sur un secret de famille, hein. Donc on peut sentir qu'effectivement ça vient de là. Mais vous pouvez justement faire bah, couper, hein, ce qui était délicat. Vous faites un travail sur la progéniture, sur les mémoires, et on peut sentir que grâce à votre ouverture, votre clarté d'esprit, le fait que vous êtes chercheur de vérité, eh bien, on peut sentir que là, vous allez justement couper quelque chose pour vos propres progénitures. On peut sentir que vous avez quelque chose en lien avec une découverte du cœur, hein, ça vous tient à cœur. Et ça montre beaucoup la notion de pardon et d'amour inconditionnel. Mais bon, plus concrètement ici, on a quelqu'un qui veut revenir, hein, qui veut chercher à se réconcilier avec vous, ou vous allez vouloir revenir vers une personne qui vous a beaucoup marqué. Il se peut que c'est le moment maintenant de dire les choses, de se révéler. C'est une personne qui va se révéler à vous parce qu'on a dépassé, ça y est, tous ces blocages et on a dû passer par une construction, là, comme ça. Ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le milieu médical, ça peut être quelqu'un qui est fort différent aujourd'hui de ce que vous avez connu. En tout cas, on sent qu'on a du potentiel pour creuser une situation sentimentale. Voilà. Mais pour d'autres, c'est vraiment l'idée qu'on ne veut plus du retour du passé et on avance vraiment parce qu'on voit les choses tellement différemment que c'est flagrant. Alors on va compléter avec des messages pour vous, avec l'oracle des chamans sur le plan professionnel pour les poissons, ascendant poissons s'il vous plaît, pour ce mois de septembre au niveau professionnel. Quel message? La magie des chamans atlantes, la magie des chamans agit dans votre cœur et votre âme. Alors, bon, là, c'est vrai qu'on peut sentir que c'est une énergie externe qui vient à vous, qui vous fait découvrir du potentiel. Moi, je pense qu'avec ce livre ouvert, hein, on le ressent, ce livre ouvert, une ouverture, hein, une expansion, vous allez chercher des choses qui ne sont peut-être pas palpables, ne sont pas forcément de l'ordre on va dire, d'un ancrage. Moi, je ressens une découverte qui vous amène, avec cette reine de bâton, à explorer quelque chose de tout nouveau, quoi. C'est ça que je ressens. Allez, pour les énergies matérielles et financières, pour vous les poissons. Quel conseil pour les poissons, ascendant poisson? La créativité. Ok. Votre créativité est la parole de votre âme. Et là, en dos des decks, j'ai un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau dans la journée. Alors, là, on sent que vous avez besoin de mettre une touche qui est pas forcément matérielle. Vous voyez, depuis le début, je ressens quelque chose qui est pas forcément, qui est un peu neptunien. D'ailleurs, c'est votre planète. Et c'est ça que je ressens. Il y a le lapin, c'est la créativité. Donc on voit qu'il y a un mouvement vers quelque chose qui n'est pas forcément très réaliste ou matériel pour l'instant. On voit hein, qu'on est dans l'initiation, on est dans la découverte. Finalement, est-ce que on travaille pour des choses qui sont sans intérêt, ou est-ce que on a envie vraiment d'explorer un champ tout nouveau de possibilités? On ressent bien l'énergie qui pourrait vous apporter une satisfaction matérielle, financière, c'est possible.
On fait preuve aussi d'idées assez originales pour pouvoir améliorer un quotidien. Moi, je le ressens comme ça, on investit là-dedans. Allez, pour le sentimental pour les poissons, s'il vous plaît. Ah, le vent. Si j'ai pas arrêté de l'avoir, cette énergie pour beaucoup de signes et en deux decks, les 12 chakras. Prenez le temps de vous harmoniser. Alors, il y a du mouvement. Le souffle du changement est là, soyez prêts. Bah oui, je pense qu'à un moment donné, on est prêt, puisqu'on voit que il y a eu une énergie qui vous a mis en mode je remets à demain. Et là, on vous dit que ça y est, hein, il y a un mouvement qui arrive à vous. C'est pour ça que je ressens la découverte qui vient à vous. Euh, le vent ici chasse les nuages, voyez. On a ce nuage qui est là et qui vous met au sommet. Donc il y a bien un mouvement qui est là en votre faveur et qui vous harmonise. Je pense qu'il y a un mouvement vibratoire qu'on ne le voit pas forcément, mais il y a quelque chose en lien avec ça. Voilà ce que je peux vous dire, les poissons. J'espère que ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de septembre. À bientôt.